Bonjour à tous et à toutes. Donc je suis heureux de vous revoir dans cette vidéo. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a des travaux chez nos voisins. Donc on commence ici avec cette partie contre Chess SN 2024. Et oui, c'est lui qui me demande le plus. Alors je dis oui, n'hésitez pas donc à me dire un commentaire si vous voulez jouer contre moi. Et c'est parti ici. Ça fait la troisième fois que je joue contre lui. Il joue très très bien et pourtant il a que 1160 Elo et il a joué super bien dans cette partie et la partie qu'on va voir juste après. Alors ça commence avec E4, E5, cavalier F3 et cavalier C6. Tout va bien ici. Il attaque mon pion, je le protège. J'aurais même pu jouer cavalier F6. S'il prend, le meilleur coup je crois que c'est D6, ouais, le coup théorique. Il s'en va, je prends, il met sa dame, je mets ma dame, il pousse le cavalier, je m'en vais. Tout ça avec, c'est théorique. Fou, C4, l'italienne. Moi je joue sur fou C4, je joue tout le temps cavalier D4. Peut-être que je peux changer, mais le truc c'est que j'aime pas changer. J'aime pas jouer cavalier F6 par exemple, parce que quand je joue cavalier F6, qui est le meilleur coup de l'ordinateur hein, pourtant, et à cavalier G5, et finalement j'aime pas trop pousser en D5. J'aime pas cette ligne. Ça prend, je prends. Après, il peut prendre là. Je reprends. Échec. Je bouge mon roi. Cavalier C3. J'aime pas du tout être dans la défense. Je crois qu'après, c'est cavalier B4 qui menace ici de faire la fourchette et qui protège en même temps. Et ensuite, il doit avoir peut-être un coup de A3. Et quand je fais échec, il bouge. Je prends. Il prend. Je dois bouger. Mais j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Là, il y a même. C'est checkmate là, non? Ah non, bah, bientôt, m'attendez. Ah, c'est pas ce coup. Bah alors, c'est peut-être l'autre. Ah ouais, c'est celui-là plutôt. Échec. Mon roi, il bouge. Pas du tout, parce que c'est checkmate là, non? Il me semble que c'est checkmate, ouais. Pourtant, la barre. Ah voilà, la barre, elle prend du temps à analyser. Ok. Ah, mais j'aime pas du tout ça. Donc, moi, j'aime pas retomber dans cette ligne. Et donc, je joue plutôt cavalier D4. Avec, bien sûr, l'idée que s'il prend le pion, dame G5, et après, bah, s'il prend poisson qui fasse attaque double, je prends le pion, et ça se termine avec un échec et mat plutôt facile. Donc moi, c'est ça ma ligne, que j'aime bien. Mais ça, c'est que s'il prend le pion. Et dans cette partie, il a pris mon cavalier. Alors ça me dérange vraiment qu'il prenne le cavalier. Mais en même temps, ça me va beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'il prenne le pion. Donc en fait, je sais pas trop si je joue des fois ou pas. J'ai repris, il a roqué, et quand il roque, à chaque fois, je joue C5. Chaque fois, j'ai peur de C3. Et à chaque fois, j'ai le même cavalier G6 qui m'embête. Parce qu'il y a E5, je dois remettre mon cavalier, je le remets où? Bah, je le remets là. Et donc, c'est cette manière de développer qui m'embête un peu. C'est pour ça que je joue D5 à chaque fois. À chaque fois D5. Je sacrifie un pion, va-t-on dire, pour développer. S'il prend mon pion, du pion, je joue cavalier F6. Et tout va bien. Enfin, tout va bien, voilà. Et s'il fait échec, ok, je protège et je vais roquer au prochain coup. Et s'il prend du fou, pareil, cavalier F6. Sauf que là, maintenant, il n'y a plus E5, puisque là, le fou, il est en prise. Donc ça, c'est plutôt bien. Il a pris du fou, cavalier F6, il a protégé. Fou E7. Alors, j'ai pas vérifié. Je me suis dit, ok, s'il pousse en E5, je peux prendre. Il prend et je reprends, j'ai gagné la paire de fou. Et en même temps, j'ai gagné le pion que j'avais perdu. D3, ok, il consolide. Je fais petit roc, il bouge sa tour en E1. Ok. Fou E6. Je propose l'échange des fous. En même temps, je me suis dit, ok, je vais ouvrir la ligne, ça va pas être trop mal, je pense. Il a pris, j'ai pris. Et il a avancé en E5. Donc là, j'ai réfléchi un petit coup. Devant, quoi. Et j'ai joué cavalier D7, en fait, c'est le seul coup. Et normal. Bah, il y avait cavalier E8, mais là, ça empêchait les tours de se lier. Donc je voyais bien que c'était cavalier D7 le meilleur coup. Cavalier D2, ok, il développe. Bon, je crois que ça aurait été mieux de développer le fou avant.
Ah ouais, ok, je vois. En fait, il s'est dit, je veux bouger mon fou pour ensuite, je crois qu'il s'est dit ça, je bougeais mon fou pour ensuite bouger mon cavalier, pour ensuite bouger ma dame et lier les tours. Sauf qu'il s'est dit, ok, là, je veux pas y aller là, parce qu'après, je peux plus mettre mon cavalier nulle part. Là, il peut pas, là, il peut pas, là, il peut pas. Donc, je peux pas, là, il peut pas non plus. Bah, il peut, mais c'est une mauvaise case, quoi. Je vais faire A6, et finalement, son cavalier peut pas aller là non plus. Et, il aura peut-être plus se comme ça. Ensuite, il s'est dit, cette case, bah, protégée par le pion, donc impossible. Cette case, bah, la tour. Cette case, le fou et la dame, batterie. Et l'autre case, et bah, il y a le pion. Donc il s'est dit finalement, mon fou, c'est un. Bah, je peux pas le déplacer. Donc il a dû déplacer son cavalier. Dame G4, c'est meilleur. Dame G4. Ah oui, Dame G4. Ah oui, j'avais. Ah oui. Ouais, Dame G4, super bon. Parce qu'en fait, déjà, on menace le pion. Là, on garde un œil sur pion G7. Et en plus, on menace quand même E6. Ah, j'allais dire qu'il est indéfendable, mais non, parce qu'il y a Dame, il y a Dame B6. Seul coup, je suppose. Ok. Mais bon. Cavalier D2. Fou G5. Ok. J'attaque. Je me suis dit, ok, il va bouger son cavalier, je suis sûre. Tout va s'échanger finalement. Ok, donc cavalier F3, j'ai pris. Il a pris. Et là, je jouais Dame C6. Je voulais attaquer. Je me suis dit, ok, je vais jouer pardon, pas tour F4, pas tour F4, tour F5 plutôt. Attaquer 3 fois le pion. Ah, j'ai du mal avec les flèches, hein. Hop, voilà. Et je me suis dit, finalement, ça va. Et je me suis dit, en plus, si il fait cavalier G5 pour dame H5, bah sur cavalier G5, et bah j'ai. Ah là là, j'ai tour F5. Attaque les deux. Et finalement, j'aurais aimé cette dame ici. Je peux prendre. Il reprend, je reprends. Échec, je bouge. Échec, je bouge. Il prend, je prends. Ouais, bah finalement c'était peut-être pas gagnant alors. Parce que là j'aurais perdu du matériel, donc j'aurais un cavalier pour une tour. Donc en fait c'était pas bon mon idée. Donc là cavalier G5. Tour 8. Et bah vous voyez, il me semble pourtant que j'avais fait tour F5. Donc dame G4 a été joué. Et là j'ai joué tour F5. Je pense que c'est ici où il a tout explosé. Bam. Cavalier prend F6. Ouais, cavalier prend F6. Je me souviens d'un truc. Oh, attendez. Dans la prochaine partie, il y aura un truc aussi. Et ça va avoir avec ça, je pense. Il me semble. Bon, bref, cavalier prend F6. Brillant. Super bien joué. Super bien joué. Parce qu'en fait, si je prends. Eh ben, il prend ma tour. Il est large gagnant. Mais si je prends pas, bah là, la dame lui a attaqué, donc je la bouge. Je la bouge là, et là, il prend ma tour. Mais en tous les cas, il gagne du matériel. Donc j'ai pris les 4 tours. Il a pris. Et là, bam, j'ai pris. Et là, je me suis souvenu de mon erreur. Bah en fait, là, c'est. Il a pris, j'ai abandonné. J'ai abandonné, pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis dit, si je prends de la dame, on va faire plus simple, si je prends de madame, bah, il prend mon cavalier. Et je perds du matériel. Donc c'est pas bon. Donc il faut que je prenne du cavalier. Mais si je prends du cavalier, il fait tour E1, tour CE1, et quand je bouge mon cavalier, échec, échec et mat. Donc ça peut pas. Je me suis dit ça, et je me suis dit, bah je suis mort. Si je bouge mon cavalier là, échec et mat, non, ça peut toujours pas. Donc je me suis dit, mais j'ai raté ça. Et donc là, je me suis dit, finalement, il n'y a plus aucun espoir. Je crois que c'est échec, non? Après, l'ordinateur ne dit pas que c'est échec et mat, alors peut-être que j'ai raté un coup. Ah oui, mais il faut donner mon cavalier, quoi. Et je voulais pas du tout. On attend le meilleur coup que l'ordinateur propose. Je sais pas s'il propose. C'est trop dur pour lui. Mais bref, donc ici, j'ai abandonné. Tac, 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 abandon. Enfin non, c'était pas là, c'était ici. Ici, j'ai abandonné. Bah non, quand il a pris, j'ai abandonné.
Parce que si je prends, vous voyez, il y a le fameux tout rien. Et je l'ai expliqué dans le chat. Je sais pas si y avait vu avant. Mais donc, on passe tout de suite à la deuxième partie. On se revoit donc tout à l'heure. Ok, on est arrivé à la deuxième partie. J'ai changé un peu la taille de l'écran en fonction. Ok, et donc, on est parti. J'ai joué E4, E5, cavalier C3 et cavalier F6. En fait, alors dommage, parce que c'était cavalier F3 et cavalier C6 que j'avais joué dans la partie d'avant. Mais là, donc ça fait un peu inversé. Donc là, l'attaque, je protège. Et je joue donc F4, le petit gambit viennois qu'il n'a pas pris en fait. Il a joué cavalier C6, mais pour vous expliquer pour ceux qui ne savent pas, s'il prend, joue E5, j'attaque son cavalier. Il y a beaucoup de gens qui font dame E7 pour clouer, donc le coup ne pourra pas prendre. Là je joue dame E2. Après le cavalier est vraiment en prise, donc là, parce que là si je prends, il n'y a pas échec, parce qu'il y a la dame qui couvre. Donc là le cavalier doit partir. Ensuite je joue D4. Il y a beaucoup de gens qui jouent D6. Et D6 pourquoi? Parce qu'en fait D6 pour eux ça sonne bien, ça ouvre. Ils disent cool s'il échange, et cool, parce qu'en fait là je suis en mauvaise position, donc s'il échange, il y a moins de matériel, donc il y a moins de mauvaise position finalement. Mais ici on joue cavalier D5 et la position est déjà toute morte pour eux. Puis après dame D7 ou dame D8 pour protéger le pion quand même, parce que là il y a attaque double bientôt. Donc pour protéger le pion par exemple dame D7, on peut finalement prendre le pion. Attaque double. S'il bouge le roi, on mange la tour. Donc ils vont prendre le cavalier. Mais surprise, on joue E, prend D6, c'est échec. E, roi. Et s'il bouge le roi, on mange la dame. Et si il bouge la dame, on mange la dame quand même. Donc tous les cas, on mange la dame. Donc ici, c'est mon gambit viennois. Mais il n'a pas pris. Cavalier C6. Ok. Donc moi, je connais pas trop cette théorie. J'ai plutôt regardé E prend F4. Donc là, je me suis dit, ok, on va prendre. Et finalement, il va prendre. On va en même temps améliorer notre position en avançant en D4. Et c'est ce qui a été joué. C'est un très bon coup, donc, parce qu'en fait, c'est comme le Gambit Halloween. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on avance les pions en même temps d'attaquer le cavalier. Et donc finalement, notre position s'améliore petit à petit. Pendant que les noirs, eux, leur position, ils bougent tout le temps leur cavalier. Pendant que nous, avec les pions, on l'attaque et donc on l'améliore de plus en plus. Donc là, c'est un peu pareil, mais c'est qu'une fois, parce qu'après, quand il va revenir ici, il n'y a plus d'attaque avec les pions. Donc, il est revenu en C6. Moi, j'ai continué. Après, je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas un très très bon coup. Et là, sa place, moi, je serais revenu quand même en E5, ouais. Ouais, comme leur dit, ouais. Parce que là, ça bloque quand même. Et les grosses diagonales. Bon, là, c'est déjà bloqué par le cavalier, mais le fou, quand même, il a besoin de diagonale. Là, ça bloque. Donc, cavalier F3. Ah, j'aurais peut-être dû pousser, donc. E5. Ah ouais, j'aurais dû pousser. Là, je me rends compte, j'aurais dû pousser. Et après, j'aurais poussé. Et après, quand il prend, j'aurais pris. Oh, mais là, ce serait totalement foutu pour lui. Dommage que j'ai raté ce coup, quand même. Donc, il a joué D6. Très bien, ça passe. Ça empêche donc la poussée E5. Fou G5. Ok, fou G5. J'attaque les deux. Je fais une attaque triple en fait. J'attaque les deux cavaliers. S'il y en a un qui bouge, je prends l'autre. Et j'aurais pas pris parce que la paire de fous quand même, je voulais. Donc il a bougé son cavalier en G8. Et j'ai répondu par fou D3. Fou D3, je me disais le pion est un peu faible. Donc je protège en même temps d'améliorer mes pièces. Et il a joué H6. Et là je me suis dit, ah non, j'aime pas du tout ce coup. Parce que là, comment je fais? Là, si je recule mon fou, déjà si je recule là, il va pousser. Je le recule, il sert plus à rien. Donc si je le recule là, il va pousser pareil. Je vais le mettre là. Donc au final, il n'y a que prise qui m'intéresse. Il n'y a que prendre. Parce que si je le bouge là, j'aime pas trop. Son cavalier quand même domine quand même. Il prend beaucoup d'espace. Et j'avais envie quand même de le pousser. Donc j'ai fini par prendre.
Fou B5 échec. Fou B5 échec. J'ai raté ce coup. Fou B5 échec. S'il avance, je prends. Et s'il prend mon fou, je prends ici sur échec. Sur échec. Donc, s'il met son fou, je prends. Et il peut pas prendre de la dame, sinon je me fais une dame là. Et donc, il sera obligé de bouger son roi. Et là, je prends quand même la tour. En plus, une dame, il va reprendre. Et c'est totalement mort pour lui. Le seul coup, c'est qu'il bouge. Bah non, il peut même pas bouger parce qu'il y a mon fou qui contrôle. Ah ouais, c'était un fort coup, fou B5 échec. Donc, il a repris. Ok, je jouais H3. Cavalier H5. Et là, je me dis, ok. Alors, cavalier H5, ça m'embête pas vraiment. Ça m'embête pas vraiment. Puisque, en fait, au début, je croyais qu'il voulait venir en G5, en G3. Pour éviter de roquer, pour attaquer la tour. La tour sera obligée de venir ici. Et les coups obligatoires, c'est un coup obligatoire à peu près, hein, parce que là, la tour ne peut pas venir ici parce qu'il y a le cavalier. Ne peut venir ni ici, parce qu'il y a le cavalier qui domine ces deux cases, donc c'est un peu obligé que la tour vienne en G1. Donc c'est un peu un coup, voilà, où on est obligé de venir en G1. Et donc j'ai joué G4 finalement. Alors G4, mon idée, c'est que j'attaque le cavalier. Voilà, c'est tout. Non, c'est pas tout, parce que la Trovo, quand même, ça fait fort. Hein. J'espère que vous m'entendez beaucoup. Voilà. Et donc, mon idée, c'était que s'ils viennent en G3, je fais tour G1. S'il vient en G3 avec son cavalier, je fais tour G1. Et finalement, le cavalier n'a plus de case. Vous voyez, là, il peut pas, parce que le fou protège. Là et là, il peut pas. Le pion protège aussi. Ici, il peut pas. Et ici, non plus, parce qu'il y a la tour. Et ici, bah, là, toutes les pièces qui défendent. Donc non, il pouvait aller nulle part. Donc ça, c'était mon idée. Je me suis dit, je suis sûre qu'il va tomber dedans. Non. Il a joué cavalier F4. Et cavalier F4, c'est le meilleur coup en ordinateur. Et je me suis dit, ah ouais, j'avais pas pensé à ce coup. Parce que finalement, ça attaque rien du tout. Enfin, ça attaque ma paire de fou, mais c'est même plus une perle parce que j'ai perdu mon fou avant. J'ai bougé ma dame. Cavalier G6, c'était le meilleur. Cavalier G6. Reculer son cavalier. Ça pourrait rester le meilleur coup. Parce que là, quand il va reculer, en fait, je peux peut-être pousser. Mais je pense pas parce qu'il y a mon cavalier qui est en l'air. Finalement, ça va pas passer. J'ai fait grand roc. Et il a joué A6. Là, je me suis dit, oh non, mais il connaît pas cette technique quand même. Il va pas me jouer B5, C5. Bon, C5, j'ai appris sans passant donc non. Mais B5, A5, B4, A4. Non, j'espère que non. Donc, j'ai joué E5 avec une petite idée. Hein. S'il prend, ici, je peux prendre. Et en fait, il pourra jamais prendre le cavalier. Parce que sinon, s'il prend la barre, on attend, voilà, elle monte. Il y a tour E1 qui cloue la dame. Donc finalement, ça sera impossible de lui qu'il prenne. Donc j'ai pris. Enfin, j'ai avancé E5. Il a pris. J'ai pris. Et il a pas pris. Il n'a pas pris ici. Il a joué très très bien quand même. Il n'a pas pris. Il est allé. Il a joué fou D6. Et franchement, très très bien. Donc j'ai remis mon cavalier en C4. Il a roqué. J'ai mis ma tour en D5 pour avoir un petit vis-à-vis quand même. J'aime bien ça. Il a joué B5 et là je me suis dit ok punaise, là il marcelle, là il est trop fort, là c'est pas 1160 Elo, là c'est pas possible, il est super bon. Il a pas fait de gaffe, hein, il a pas fait de trucs énormes, j'ai pris et il a pris sa dame. Ah, et là je me suis dit mince, une petite erreur de sa part parce qu'en fait il a laissé le cavalier en prise et là je me suis dit c'est bizarre quand même, il a joué très très bien et là il joue plus, et là il a quand même oublié un cavalier, donc je me suis dit ok, des fois, voilà, même moi je peux faire des erreurs. Là il a joué dame 5 et là je me suis dit, il y a un truc. Il y a un truc, puisque là, j'ai trouvé cavalier E4. Pardon. Et cavalier E4, finalement, c'est bien. Parce que je me suis dit, je suis sûre qu'il va prendre. Et il a pris. Et il a pris un bon coup qui n'est pas un bon coup du tout. Parce que l'ordinateur aussi, il a un petit problème, je crois, parce que là, quand par exemple, les noirs sont perdants, là, et là, j'ai fait un brillant après. Voilà, je vous dis, j'ai fait un brillant après. Mais là, l'ordinateur, il dit que c'est un bon coup, alors que c'est un très mauvais coup. Enfin, ça fait perdre une dame, quoi. Et pourtant, la barre, voilà, elle bouge pas. Enfin, si, elle a bougé d'un, quand même. Elle a bougé d'un, mais normalement, la barre, elle doit être super haute. Avec une dame en plus. Bref, je vous laisse 5 secondes pour trouver le coup. Essayez de trouver
Alors, j'en ai un petit indice, c'est avec le cavalier qu'il faut jouer. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai trouvé, je me suis dit, et je trouve que je m'améliore un petit peu en tactique quand même. Je me suis dit, là, s'il n'y aurait pas de cavalier, je pourrais jouer fou H7 et quand il prend, je prends la dame. Et bah, c'est ce qui s'est passé. Bam! Cavalier, F6, échec. Alors, pardonnez-moi pour la partie d'avant. La partie d'avant, je vous ai dit qu'il y avait un petit truc. Mais en tout cas, on a fait les deux brillants. Nous deux, on a fait des brillants avec deux cavaliers. Et j'ai cru que c'était sur la même case. Mais non, c'était en 9-6, il me semblait. C'était là. Il a mis son cavalier ici. Et moi, j'ai mis ici. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. Je viens juste de le voir. Wow. Bref, brillant. Et donc, vous doutez ce que je fais après. Hein. Il a pris échec. Avec fou H7, il a pris. Et donc là, j'ai pu prendre la dame. Et pendant les 5 derniers coups, il me semble, tac, j'ai fait que les meilleurs coups. Bam, échec. Donc là, forcément, brillant, c'est un meilleur coup. Donc 1, il a pris. Bam, 2, c'est le meilleur coup. Il a pris. Bam, 3. Il a bougé son fou pour attaquer ma tour et pour avoir un petit peu un vis-à-vis. Mais même s'il bouge ma tour, de toute façon, la bouge par exemple ici, il pourra jamais prendre parce que sinon il y a le fameux piège de B3 où ça enferme le fou et le roi va capturer après. Et s'il prend, bah je prends. Et tout va bien. Donc là je jouais tour H5. Et là, devinez quoi? C'est le meilleur coup. 4 meilleurs coups de fuite. Et bien sûr c'est mat imparable ici. Mat en 2. Gladiateur. Parce que si le roi va là, et bah je mange. Et je vais quand même le mater ici. Mat en 2 le plus sauvagement possible. Donc là, il a bougé, ça m'aide un peu. Donc, échec et mat, ici, contre Chess SN 2024. Et donc, je vais vous montrer tout de suite les moments forts. Bah, ok, 77.1. Pas fameux, hein. Ben, j'aurais pu faire mieux, je pense. Mais j'ai fait un brillant. Ça, voilà. Zéro gaffe. Là, je crois que c'est bien. Zéro gaffe, ok. Je prends confiance. 2 coups manqués et 3 erreurs pour moi. Et 6 erreurs et un coup manqué pour lui. Et je joue quand même 1600 Hello. Ouais, moi je me serais donné 1700 quand même. Je trouve que j'ai quand même bien joué. Et en tactique, je trouve que je m'améliore un peu plus pendant les deux parties là. Que j'ai vu le maths et là j'ai vu quand même la tactique. Et pardon, j'ai oublié dans la dernière partie de vous montrer donc le bilan de la partie. Et donc on va se revoir dans la partie qu'on a faite la première. Ok, donc finalement on se retrouve ici. Et donc, ça c'était la dernière partie, ici, avec le mat imparable, je veux dire. Et ici, c'est bizarre que l'ordinateur même ne le dise pas. Normalement, c'est blanc, large. Ah, enfin. Enfin. Donc là, normalement, ok, c'est bon. Donc, on faut perdre un cavalier, mais donc c'était soit perdre un cavalier, soit mat. Donc moi, ni l'un ni l'autre. Et donc ici, les moments forts. J'ai déjà regardé la réponse, moi. 91.2 de précision, impossible à battre ce record. Enfin si, avant il y en avait un qui l'avait battu, mais de peu, parce que 91.2 c'est vraiment super beau. Moi j'ai fait 76.7 avec les noirs. Ouais, j'aurais préféré 80 quand même. Le brillant. Et donc c'était quand je regarde bien, en E6. Et moi j'ai mis mon cavalier en F6, c'est incroyable, je m'en reviens toujours pas. Avec le cavalier ici, échec, et quand il prend, mon fou il vient ici. Non, il n'est pas comme ça, il est comme ça plutôt. J'en ai marre avec toutes les flèches là. Ouais, il était comme ça, tac. Et après la tour qui mange la dame. Tout le genre. Et donc, moment fort, voilà, 91.2. Et moi, 76.7, devinez le petit classement Hello. 2150 Hello. 2150 Hello. Alors qu'il est 1160. Ah là, c'est 1000 Hello de différence. C'est 1000 Hello de différence. Et moi, par contre, 1600. Moi, je bouge pas. Non, moi, j'ai 1600 à chaque fois. Là, je suis encore 1600, mais avec les noirs. Donc, j'ai mieux joué là. Là, parce que avant j'avais 70 et quelques de précision avec les blancs. Et là, j'ai 76. Donc, je crois que je suis meilleure en précision avec les noirs. C'est pas normal. Et il a fait brillant dans le milieu de jeu, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Et dans l'ouverture, 99.3, impossible à battre sur K par contre. J'ai jamais vu ça. Mais bref, j'espère donc que vous aurez aimé cette vidéo, ces petits
bilan de la partie. Et donc, c'est aujourd'hui donc, que je vais... Ouais, on est jeudi, donc c'est aujourd'hui que je vais rejouer au club et finalement je vous donnerai les résultats de mes gains ou de ma défaite si j'en fais. Donc demain dans la prochaine vidéo.